Bonjour à tous, on me pose beaucoup de questions sur les stratégies SMS pour récupérer son ex. En ce moment, on me pose aussi des questions sur Pokémon Go pour récupérer son ex, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de stratégie, exactement ça en fait. Quels sont les types de messages à envoyer à son ex? Comment est-ce qu'on va faire? On va voir si j'arrive à filmer ma feuille qui est juste ici. Et je vais vous donner la marche à suivre en fait. Alors, il faut savoir que les SMS, ça peut paraître bête, on se dit que c'est simple, que c'est pas forcément nécessaire d'avoir une stratégie dessus, puis au final, quand on réfléchit bien, on voit que c'est pas forcément évident. Alors, déjà, ce qu'on va faire, je sais pas si vous voyez, j'ai gagné un beau stylo qui s'appelle Antoine Pétavie, donc il manque juste le N dessus, le prestataire n'est pas trop courant. En général, voilà comment ça se passe. On différencie globalement deux phases dans la séduction par SMS. On va parler de séduction parce que qu'on soit en séduction ou en reséduction, c'est à peu près la même chose. La première chose, la première phase, c'est la phase qu'on pourrait qualifier la phase d'attaque, qui se différencie de la seconde, qui serait plutôt une phase un peu plus douce. On pourrait appeler ça une phase de routine, ou alors une phase où simplement on avance tous les deux ensemble, on va l'appeler la phase de routine. Alors, dans la phase d'attaque, voici comment ça se passe si, par exemple, on est un homme et qu'on drague une femme, enfin on drague en l'occurrence son ex par SMS. Alors ça, il faut l'imaginer, c'est une femme. Voici comment ça se passe en général. On va aller envoyer 5 SMS à son ex et l'ex va répondre par un seul SMS. Et puis après ça, on va en renvoyer 2, elle va en répondre un seul. Et on sera déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est toujours à l'initiative ici des discussions. Et si jamais ici, il y a un bout de temps qui se passe, et ce sera encore une fois malheureusement à nous d'être à l'initiative. On estime globalement que dans cette phase d'attaque, on est à 80-20. En gros, pour 80% des fois où on va parler, l'ex en face ou la personne qu'on veut séduire va répondre seulement 20%. Ce qui se différencie de la phase qu'on va appeler de routine ici, où on est à 50-50. Alors typiquement 50-50, on est là-dedans quand? Quand on est en couple, quand ça se passe bien, lorsqu'on parle avec nos amis. Si jamais par exemple ici j'envoie un SMS, mon ami va m'en renvoyer un. Si jamais j'envoie un SMS à mon ex, là, elle va m'en envoyer un. Et puis des fois je vais en envoyer 2. Mon ex va m'en envoyer 3, etc. Mais en tout cas on va sentir que il y a le même nombre d'SMS envoyés ici et ici. Alors, comment ça fonctionne, comment ça va s'articuler? La chose à voir, c'est que en phase d'attaque, alors on va retrouver ça par exemple aussi sur Tinder. Lorsqu'on essaie de séduire quelqu'un, on sera dans cette phase d'attaque où on va beaucoup plus envoyer de messages pour intéresser l'autre. Et puis, une fois qu'on l'aura intéressé après ça, on arrive sur une discussion tranquille, la phase de routine ici qui se déroule tranquillos. Mais en tout cas, au début, il n'est pas du tout dérangeant d'être dans un 80-20 lorsqu'on est au tout début et que c'est nous qui initions la séduction. Les grosses erreurs que je vois très souvent, ce sont des personnes qui vont être dans des phases d'attaque de manière trop longue. Par quoi ça va se caractériser la phase d'attaque trop longue? Ça va être par exemple que pendant un mois entier ou pendant 2 mois ou 3 mois, on va être toujours en train d'être à l'initiative, toujours. Et en face, on va recevoir un message de temps en temps, mais clairement, on sent que l'autre en face n'est pas intéressé. Alors, comment est-ce qu'on voit que l'autre n'est pas intéressé? C'est quelque chose qui s'appelle les IOI et les IOD. IOI d'un côté et IOD de l'autre. Indicator of Interest, c'est tiré d'un grand séducteur américain dans les années 90. Les indicateurs d'intérêt, avec un I comme intérêt, et ici les indicateurs de désintérêt. Un indicateur de désintérêt, ça va être par exemple, je vais envoyer plein de messages et je vais dire coucou, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, etc. Et j'ai juste en face un oui, ça va, etc. Et quand je propose de sortir ici, pour aller faire un cinéma ou autre, l'autre en face me répond j'ai pas trop envie, ou je suis fatigué, ou plutôt une prochaine fois. Donc là, clairement, on serait sur un signe de désintérêt. Alors, le risque d'être trop longtemps dans cette phase d'attaque, c'est qu'au bout d'un moment, l'autre en face se sente harcelé ou ait trop de pression et que du coup ce soit pas agréable parce qu'il n'est absolument pas normal d'être dans cette fameuse phase d'attaque pendant aussi longtemps. En principe, la phase d'attaque, si on revient ici, elle devrait se dérouler pendant quelques jours au maximum une semaine. Et après ça, alors j'écris un peu tordu parce que je sais pas si on voit, j'ai le pied qui est juste ici là, qui me tape sur la main, donc ne m'en voulez pas. Mais en tout cas, voilà, au bout d'une semaine, on devrait arriver sur un rythme qui est beaucoup plus régulier. Et si jamais c'est pas le cas, c'est que quelque part dans notre stratégie on s'est trompé, et dans ce cas-là, on va voir ce qu'il faut faire. Alors, juste pour une autre feuille. Voici comment
s'oriente, voici comment devrait être une discussion d'SMS parfaite. Les discussions SMS parfaites devraient être comme ceci. Au début, on l'a vu, la phase d'attaque. Après ça, on débouche sur la phase de routine. Et une fois que la phase de routine avance bien derrière, qu'est-ce qui devrait arriver juste après ça? C'est qu'on a un rendez-vous physique. Normal. Le seul intérêt de séduire un ex par SMS, c'est à la fin d'avoir un rendez-vous et puis à la fin de s'embrasser, de se mettre ensemble. C'est obligatoirement à ça que doit mener chacune des deux phases précédentes. Si jamais ma phase d'attaque s'éternise de trop ici, et que je sens qu'on n'arrive pas dans cette fameuse phase de 50-50 juste ici, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est couper. Dans ce cas-là, clairement, on coupe, on fait un silence radio et on redémarre juste ici. On peut faire un mini silence radio, ça peut être quelque chose qui va durer par exemple quelques jours, ou peut-être une semaine, ou peut-être 10 jours maximum, et après ça on recommence. Pour situer, j'ai un ami qui a envoyé un SMS à son ex tous les premiers jours du mois pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, elle a dit oui, ok, on se voit, etc. Donc là, on voit que ça n'a pas fonctionné son SMS. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un SR pendant 1 mois, il recommence. Ça n'a pas fonctionné, etc. Il recommence. Jusqu'à ce qu'en face, on sente qu'il y ait de l'intérêt. Donc là, encore une fois, on va se référer aux IOI et IOD. Si j'ai pas de signe d'intérêt en face de moi, je laisse tomber, je reviens après. Ce n'est pas normal que je sois la personne qui initie la discussion pendant 3 semaines et que ça n'avance pas au final. Comment faire pour réinitialiser à chaque fois la phase d'attaque? C'est très simple. Il y a quelque chose qui s'appelle le small talk, les petites discussions. Le small talk, vous savez, c'est « Coucou, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Quoi de neuf? Tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, etc. » Vous savez que dans beaucoup de formations, je déconseille d'envoyer des SMS qui sont vides de sens, comme par exemple « Comment ça va? Quoi de neuf? Coucou, hello, etc. » ou un petit smiley. Parce que je dis que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien la première fois. La première grosse attaque, lorsqu'on tente, après, en général, voilà comment ça se passe. On a un silence radio qui dure 30 jours ici, ou 21 jours, et après ça on tente une grosse attaque, et dans ce cas là on va démarrer sur les choses qui sont plus significatives. Je vais vous mettre tout en haut à droite le lien vers une formation qui explique en détail tout ce que je suis en train de vous raconter ici. Ça explique tout en détail. Si jamais vous êtes un peu perdu par rapport à ça, vous allez voir qu'on trouve toutes les étapes, c'est juste en haut, cliquez juste en haut à droite. Donc on voit 30 jours, on fait un silence radio, on fait cette fameuse grosse attaque, etc. Et on essaye. Si jamais ça ne fonctionne pas, mini silence radio de quelques jours, on revient ici, et là on insiste sur de la petite discussion. La petite discussion, c'est coucou, on parle de la pluie, du beau temps, comment ça va? Tiens, je suis parti en vacances, quoi de neuf? Les gens adorent parler de vacances, adorent parler de la pluie, du beau temps, etc. Et c'est nécessaire de passer par cette petite discussion pour démarrer une grosse discussion derrière. Vous savez, par exemple, si jamais vous croisez un ami dans la rue, vous n'allez pas commencer votre première phrase par salut, est-ce que tu as vu le cours du CAC 40 de Nintendo, etc. Non, vous allez démarrer forcément par quelques phrases qui ne servent absolument à rien, comme t'as vu, il fait chaud, il fait beau, tiens, est-ce que tu as vu qu'ils ont refait la route aujourd'hui, etc. C'est la discussion qui ne sert à rien, mais qui sert à une chose, c'est à synchroniser 2 êtres humains. Lorsque 2 personnes se rencontrent dans la rue, elles ne peuvent pas démarrer immédiatement par des gros sujets de discussion. Il va falloir faire mini sujet de discussion, mini sujet de discussion, mini sujet de discussion, mini sujet de discussion. Et à un moment donné, on estime que ces 2 êtres humains arrivent dans un état qui est synchronisé parce que ils se sont reconnus, ils savent à qui ils parlent, on voit dans quel état d'esprit est l'autre, on voit si l'autre est prêt à parler ou pas en face de nous, etc. Et après ça, on peut envoyer les très gros sujets de discussion et avoir une vraie discussion ensemble. En tout cas, la phase de small talk est nécessaire. Donc j'en reviens un peu à ce que je disais avant. La stratégie globale, je le répète une dernière fois, c'est j'ai fait mon silence radio entre 21 et 30 jours, j'ai mis en place un vrai plan d'action pour reconquérir mon ex par SMS. Si jamais ça n'a pas fonctionné, je reviens, je fais un mini silence radio, je reviens ici, j'enchaîne par une petite discussion. Ce cycle-là, il peut avoir lieu 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Si jamais je sens que ça ne prend pas, j'arrête, je laisse tomber les frais, c'est que mon ex en face n'est pas réceptif. Et dès que je sens que ça part bien, dans ce cas-là, je passe à la phase d'après qui est
la phase où on va être à 50-50, où ça se passe bien, on va redevenir complice, on va papoter ensemble et qui va mener derrière à un rendez-vous amoureux. Mais en tout cas, je n'insiste jamais là-dedans si jamais je sens que ça ne prend pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cliquez tout en haut à droite. Alors je dis à gauche depuis tout à l'heure, en fait c'est en haut à droite. Cliquez en haut à droite pour avoir l'information et je vous explique tout dans le détail. Si jamais je ne sais pas si vous aimez trop ce genre de vidéos un peu plus techniques sur comment est-ce qu'on fait des discussions par SMS, etc. J'en connais des tonnes. Si jamais ça vous intéresse, mettez-moi un petit mot en bas, je vous en ferai encore plein d'autres. Si jamais au contraire c'est un peu trop technique, que vous vous en fichez, n'hésitez pas à marquer moi aussi en bas et je saurai. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous.